Toujours avec l'eau. Toujours avec une bouteille d'eau. Toujours. Bon, salut Flavio, comment tu vas? Salut Fred, ça va? Ça va? T'es un des professeurs qui sont habitués au camp. Ça fait combien de temps que tu viens? Ça, c'est ma deuxième fois. Ouais. Et j'ai l'impression que je viens depuis 5 ans. Je m'entends tellement bien avec les gars que c'est un traitement comme si on était une grande famille. Je pense qu'on peut dire ça. Ouais, ça, il y a un vrai esprit de famille, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là juste pour filer des cours. Quand le soir, il y a des sorties, ou comme ce matin à la plage, vous êtes là avec tout le monde. Exactement, c'est une ambiance qui est, comme j'avais dit, sur tous les stages que j'ai fait un peu partout. J'ai jamais vu une chose de cette taille avec une ambiance si pareille. Nous, on se connaît depuis longtemps sans se connaître en fait, mais j'ai surtout l'impression que je t'ai jamais autant vu avec un kimono. J'étais pas habitué à te voir en photo ou en vidéo avec un kimono, là j'ai l'impression que t'es... À vrai dire, oui, je porte le kimono, je m'entraîne en kimono, mais c'est plus en off. Parce que comme je m'occupe plus de la lutte livre, c'est voilà, mais je m'entraîne en kimono depuis 98. D'accord. C'est juste que dans les photos, on voit pas. On voit pas. Jusqu'à présent, c'était secret, voilà. Maintenant, non, c'est pas secret. Pas secret. Mais oui, on peut pas dire que c'est secret parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent que je m'entraîne avec pas mal de monde. Mais c'est juste que je poste pas beaucoup. Mais si tu vas sur mon Instagram, il y a quand même quelques photos. Hein. Ok. Toi, raconte-nous au début, qu'est-ce qui t'a fait commencer la lutte à livrer? Comment t'es arrivé à ce sport-là? En fait, j'ai commencé, je voulais faire du sport en période d'été au Brésil avec des copains. Et un pote qui faisait du surf me disait de venir visiter le club. Et moi, je voulais faire du Muay Thai. Et on voulait faire du kick. Et il dit non, mais viens, tu vas voir la salle, c'est pas mal. C'était à l'ancienne, il y avait, il s'appelle Tapari. C'est quand c'est chacun pour soi avec des claques, tout ça. Et sinon, 1 contre 1, mais avec des claques. Et il disait suivant, tu vas voir, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Et je suis venu m'entraîner une fois. Je me rappelle, c'était un vendredi, je connaissais rien. Et le vendredi, c'était le jour de combat. C'était lundi, mercredi, le cours normal avec technique, tout ça. Et le vendredi, combat. Et je me souviens que je me sentais noyé parce que j'arrivais à rien faire. Et les gars étaient partout, ils m'ont montré juste comment taper. C'était déjà gentil de leur part. Voilà, et débrouille-toi, tiens, dans la cage des lions, tac. Donc ça a commencé comme ça et tu as pris goût tout de suite. Après, voilà, j'ai continué à m'entraîner. J'ai jamais pensé à même pas arriver dans les ceintures noires, encore moins venir ici en France. Et je faisais juste m'entraîner. Et c'est venu mais très très vite. Je me suis trouvé en train d'enseigner. Et plus de compétitions, même dans l'organisation des anciennes compétitions au Brésil. Et ça a avancé, ça a avancé. Aujourd'hui, je me trouve là. Ok. Aujourd'hui, qu'on parle de Jiu-Jitsu, de lutte à livrer, c'est quoi ta définition, toi, du sport? Si tu devais expliquer en 3 mots à quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que c'est, ton métier et ce que tu fais, comment tu définirais ce sport et ce qu'il apporte aux gens qui le pratiquent, que ce soit des gens qui veulent faire de la compétition ou que ce soit des gens qui veulent faire ça en loisir, mais pour que ça améliore leur physique, leur cardio? On peut dire que je pratique un sport qui est en visuel, des fois, c'est pas très compréhensif, mais que ça peut tout changer dans une personne, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, en vie de famille, tout ça, tout ce qu'on apprend avec ce sport, la sécurité et l'énergie que ça nous donne, on est toujours on est obligé de chercher, de s'améliorer, et c'est une chose qui, si on a l'esprit un peu fermé, on n'avance pas trop, on reste coincé contre le mur. Et il faut vraiment garder l'esprit ouvert, qu'on voit qu'à côté du mur, un passage, on peut passer et continuer à chercher et avancer. Ouais, c'est ce que disaient certains enseignants aux États-Unis. Enfin, c'était une phrase que disait souvent Renzo, mais que ça faisait un peu phrase marketing. Mais c'est vrai qu'ils disent on est dans le business de la confiance. On apprend aux gens à avoir confiance, à découvrir leur confiance et découvrir
qui peuvent eux-mêmes sortir de leur zone de confort et se dépasser? J'ai beaucoup de gens, et encore en ce moment, qui me disent Flavio, tu as changé ma vie. Là, il y a des parents avec les cours des enfants qui ont dit Flavio, tu as changé la vie de mon enfant. Et ça, c'est super qu'on en entend ça. Quand je vois avec le temps, Flavio, merci. Je dis merci. Pourquoi? C'est depuis que j'ai montré, ça a changé plein de choses. Que ce soit au travail, que ce soit dans la vie sociale et tout, ça, c'est magique. Ah, c'est magique. Ça, c'est magique. Et c'est ce qui fait aussi que toi, tu as, comme beaucoup de personnes ici qui interviennent, toi, tu as aussi une passion quant au fait de transmettre et de faire partager, de partager ça. Quand je peux transmettre et que la personne elle donne l'énergie en retour, ça donne que l'envie de continuer. Et c'est ça l'important pour moi. Parce que des fois, quand tu vas t'entraîner, tu vas donner des cours, ou tu vas enseigner quelqu'un et que tu ne sens pas c'est répandant, c'est un peu difficile. Et dans ce sport, on a beaucoup ça. Et même si on n'est pas nombreux, mais qu'on sent cette énergie, pour moi, c'est ça qui me fait avancer. Ok. Toi, c'est quoi ton actualité en ce moment? T'enseignes où? Comment ça se passe? Là, j'entraîne au Coaching Lab à Nice, à 7 rue Barla, 7 bis rue Barla. Ok. Et tous les cours ils sont là-bas. Ok. Et tu as d'autres projets en plus, des choses à venir? Non, pour l'instant, on est sur celle-là. Sur ce nouveau club. C'est le grand projet. Que tu reconstruis. On grandit petit à petit. Et on travaille avec mon partenaire, ami aussi, c'est Saïf, qui est le propriétaire du club. Et en fait, on travaille, on a commencé très petit, le club il commence à grandir, on commence à avoir des bons résultats. On avait commencé à avoir des bons résultats juste avant le Covid. Juste avant le Covid en compétition. Et voilà, on commence petit à petit. Et après, comme une boule d'avalanche qui va commencer à grandir. Et voilà. Super. Donc on te retrouve à Nice et puis à très bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.